Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour ces horoscopes. Oui, je sais, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait en vidéo parce que sur Facebook, vous les avez toujours. Mais ma voix n'allait pas. J'avais de moins en moins de temps à consacrer aux vidéos qui prennent quand même, malgré que j'essaye d'aller rapidement pour les faire, qui prennent quand même un certain temps. On a tous une vie perso à côté, du moins beaucoup. Et voilà, à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que, donc, du coup, eh bien, je me disais, je ne me force pas, vous savez comment je réagis, je ne souhaite pas me forcer pour quoi que ce soit, et j'assume tout à fait. Je ne suis pas à la course aux followers, comme on dit, et disons que voilà, je fais déjà ça pour m'amuser moi, parce que j'en ai envie. Donc, pendant quelques mois, vous n'avez pas eu ces fameuses vidéos. Alors, vous savez, je ne vais pas revenir sur le principe que depuis quelques temps maintenant, je vous fais la vidéo pour toute une saison, pour qu'on ait vraiment le plus de recul possible, la vision à plus long terme de cet horoscope. Et j'espère que vous appréciez autant que moi de les voir. Allez, on va commencer et on ouvre le bal avec nos amis poissons. Alors, j'ai pris des petits jeux qui sont édités et vendus avec un grand magazine féminin qui sort à peu près en fin d'année et qui vous donne tous les horoscopes de l'année d'après. Je ne vous en dirai pas plus. Allez au bureau de tabac aux environs de mi ou fin octobre et vous verrez duquel je parle. Qui d'ailleurs sont parfois, parce que pas tout le temps, ils ne me plaisent pas tout le temps, mais parfois les illustrations sont juste magnifiques et je tire mon chapeau aux illustrateurs qui créent de superbes dessins. Voilà, allez, et bien maintenant on est parti pour nos fameux poissons pour ce printemps 2023 et on va commencer tout de suite avec le climat général. L'épanouissement, l'amour, la vibration, la confusion et le tourment. Eh bien alors, petit poisson, il y a du mal, parce qu'à force de vous en prendre plein la tête, plein la face, vous prenez le parti maintenant de vous dire que le pire est derrière vous, qu'il vous faut avancer coûte que coûte. Quelle que soit la tempête qui vous arrive encore en pleine poire, eh bien vous y allez franco. Vous essayez d'avancer. Vous cherchez quand même au fond de vous, malgré tout, chaque jour de nouvelles forces pour pouvoir contrer les coups du sort et trouver des solutions plutôt que de vous apitoyer sur vous-même. Parce que même si vous savez que c'est pas toujours évident, vous cherchez quand même à voir le positif dans tout ce négatif. Alors, il y aura bien entendu des gros coups de mou, il faut, soyons francs et franches. Les coups de mou, ça arrive, mais justement, ça sera pour vous donner une meilleure impulsion pour aller un petit peu plus haut et même un petit peu plus vite. Alors, vous avez énormément changé ces derniers mois, votre façon de faire, votre façon de penser. Et vous comptez quand même bien mettre en pratique ce nouvel état d'esprit pour créer la vie que vous avez envie d'avoir. Mais voilà, certaines fois, et oui, certaines fois, vos vieilles peurs, vos vieux démons vont réapparaître et mettre un petit peu le bordel dans votre vie. Ah bah oui, sinon ça ne serait pas marrant, sinon on va s'ennuyer un petit peu. Et en fait, ça va faire que comme ces peurs reviennent, ces vieux démons, vous avez l'impression de régresser, mais pas du tout, en fait. Il ne faut pas le voir comme ça. Et vous ne savez pas bien sur quel pied danser, par où commencer vos projets, par où commencer à activer aussi la vie que vous souhaitez. Alors, des fois, vous faites un pas en avant, deux en arrière, mais ça sera pour mieux franchir ce fameux pas en avant plus tard. Pour le climat professionnel et financier, on va commencer par le professionnel. Vous avez le changement et les présents. Alors, même là, en fait, vous n'éprouvez plus ni de satisfaction ni de reconnaissance, du moins pas celle que vous recherchez.
Et vous allez vous orienter peut-être vers un autre secteur, vers une autre boîte plus à même de reconnaître vos compétences et, ou alors peut-être de nouveaux hobbies qui vous apporteront aussi également plus de reconnaissance parce qu'on le sait, hein, certains hobbies prennent tellement de temps et sont tellement techniques qu'on pourrait les considérer quand même comme un travail. Donc, vous en êtes là. C'est vraiment la confusion, elle règne même dans votre secteur professionnel. Alors, on va voir pour le financier, vous avez l'impératrice et les conflits. Eh bien, autant vous dire que ça ne va pas s'arranger. Vous avez beau vous serrer la ceinture, vos dépenses ne rentrent toujours pas dans votre budget. Mais à force de faire des efforts, à force de faire des économies, c'est surtout pas le moment de vous faire des petits achats compulsifs, des petits achats plaisir. Sinon, vous allez complètement attaquer la zone rouge. À force de faire tous les efforts qu'il faut, votre équilibre va revenir. Ça va vous demander encore quelques mois. Soyons francs ou franches, hein, ça ne sera pas pour tout de suite que l'équilibre va revenir, mais vos efforts seront payants. Allez, on voit le point fort de ce printemps avec la chance. Alors, en fait, comme vous avez souvent touché le fond, vous savez rebondir, vous savez trouver du positif dans n'importe quelle situation. Même comme je l'ai dit dans les énergies générales, vous vous laissez aller à avoir un petit coup de mou. Vous savez que de toute façon, une fois que vous êtes au fond du gouffre, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de remonter. Et ça, vous savez très bien le faire. Et on va voir tout de suite le point faible de ce printemps, à ce qui vous devez faire attention. Le monde. Vous, chers petits poissons, vous avez envie de plaire et de faire plaisir à tout le monde, vous faites un petit peu trop confiance à n'importe qui. Et certaines personnes n'hésitent pas à vous poignarder dans le dos, à cracher leur venin dès que vous avez le dos tourné. Alors faites bien attention à qui vous vous confiez, à qui vous accordez votre confiance aussi, parce que vous savez, eh oui, il y a beaucoup de requins dans la mer. Eh oui, il fallait bien que je la sorte, celle-là. Allez, on va tout de suite au sentimental et on commence par les couples. Poisson, le passé, l'enracinement, la peine et le renouveau. Alors vous, chers poissons, vous avez quand même pas mal de mal à avancer. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne trouvez pas la place dans votre relation actuelle. C'est dû à votre passé qui est trop présent. Alors, un ex-compagnon, une ex-compagne, des enfants un peu trop présents, les énergies peut-être que dégage votre ancienne relation. Excusez-moi. Et cela va créer pas mal de tensions entre votre autre et vous, parce que la personne qui partage votre vie estime que vous êtes trop gentil, trop laxiste, avec les décisions à prendre vis-à-vis de cette situation. Il va falloir vous montrer un petit peu plus mordant, un petit peu plus brutal. Attention, je ne vous dis pas non plus d'aller lui casser la gueule, hein. Non. Mais montrez que si cette personne empiète sur, ou vos enfants, hein, empiètent sur votre relation actuelle, il va falloir les remettre à leur place. Ce n'est pas à eux de dicter leur conduite, mais à vous de mettre des limites. Voilà, c'est ça qu'on peut prendre comme message, parce que vous n'arrivez surtout pas à voir la réalité en face, hein. Vous accordez toujours le bénéfice du doute aux anciennes personnes, du moins aux personnes qui ont partagé votre passé, et même si cette personne ou ces personnes vous font toutes les misères du monde. Ça, c'est votre côté positif. C'est votre côté rêveur. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais non, arrêtez, stop là, à un moment donné. Vous avez trop de mal à faire la part des choses. Ce qui doit rester dans le passé doit rester dans le passé. Je veux dire,
si vous êtes séparés, divorcés, pour X raisons, cette personne n'a plus sa place dans votre vie actuelle. Que vous partagiez la garde des enfants, oui, mais elle n'a plus à diriger votre propre vie. Et alors, si vous souhaitez maintenant mettre beaucoup plus d'harmonie et de laisser une chance à votre relation actuelle, il va falloir changer cette façon de faire, cette façon de penser et vous dire que vous partagez votre vie avec quelqu'un de nouveau et c'est là, justement, que vous devez faire des efforts. Ce n'est pas dans une relation passée. Voilà, donc vous voyez, ça va être un petit peu tendu du bulbe chez les couples poissons. Allez, on passe aux célibataires poissons et vous avez la douceur, la terre, les abysses et la grâce. Alors vous, chers petits poissons célibataires, vous savez exactement ce que vous voulez. Et pour l'instant, c'est franchement aucune attache, aucune histoire officielle, que de l'éphémère à foison. Vous vous sentez tellement bien tout seul ou toute seule à papillonner à droite, à gauche, à mener la vie de patachon, que c'est la vie qui vous attire pour l'instant et dont vous avez besoin. Parce que vous savez très bien qu'il vous reste encore pas mal de chemin à faire avant de guérir vos blessures du passé, vos blessures antérieures, et en fait, vous poser à l'heure actuelle, c'est pas d'actualité du tout. Parce que vous n'avez plus envie de souffrir ni de faire souffrir quelqu'un. Parce que, on le sait, si vous n'êtes pas les deux sur la même longueur d'onde, si par exemple vous voulez l'éphémère, la personne qui est avec vous souhaite une relation sérieuse, forcément elle souffrira de votre attitude, de votre comportement vis-à-vis de lui ou d'elle. Et elle se ferait des plans, cette personne se ferait des plans sur la comète pour rien en fait. Alors vous réfléchirez plus tard, vraiment plus tard, comment attirer une personne qui vous convient quand l'heure sera venue de vous montrer raisonnable. Mais pour l'instant, non, tout ceci n'est absolument pas d'actualité. Allez, on voit tout de suite nos petits breaks maintenant. Vous avez le feu. Qu'est-ce qu'on a? Le seuil, quand j'arriverai à rattraper mes cartes, j'y arriverai mieux. L'abri et le mensonge. Alors vous, je ne sais quoi en penser, parce que vous éprouvez toujours un réel amour pour la personne de votre cœur, pour celle qui reste bien enfouie tout au fond, là. Et quand vous pensez à lui ou à elle, tous vos sens s'échauffent. Tellement votre relation était fusionnelle. Alors sur tous les plans, parce que cette personne était tout ce que vous recherchiez en fait, tout ce que vous désiriez, et ce désir allait au-delà du physique. C'était votre soutien, votre confident ou vos confidentes, j'y suis arrivée, votre meilleur ami. Bref, c'était une partenaire ou un partenaire qui était toujours présent pour vous. Et ça, vous n'en prenez conscience que maintenant. Après cette fameuse introspection de l'hiver qui a libéré, épuré beaucoup de choses, eh bien là, vous en prenez réellement conscience. Ça a fait tilt dans votre tête. Mais vous avez peur d'avoir laissé passer votre chance, d'avoir complètement loupé le coche avec cette personne. Et en plus, vous savez que depuis le départ de cette personne, ou le fait que vous ayez pris la fuite, rien n'est plus pareil. Vous n'arrivez en fait à, même si vous avez eu des relations, vous n'avez plus la même chose. Vous n'arrivez plus à donner autant, ni à recevoir tout ce que cette personne pouvait vous donner. Et vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour être complètement heureux, parce que vous avez laissé passer votre chance. Vous avez perdu trop de temps à être dans le déni, à vous mentir à vous-même en vous disant que cette personne ne représentait rien à vos yeux. Et maintenant que vous en avez pris conscience, eh bien, vous allez tout faire pour essayer de le ou la reconquérir.
déjà de prendre, je pense, votre courage à deux mains pour vous excuser, pour reprendre contact, ce serait déjà pas mal avant d'envisager s'il y aurait une possibilité de construire une nouvelle histoire et pas à reconstruire une histoire déjà. Ça ne va pas être du tout la suite de ce que vous avez vécu, car vous avez changé, cette personne également a changé. Donc il faut vraiment reconsidérer les bases. À la limite, j'allais dire, votre fondation d'amour est toujours là, puisqu'il est inconditionnel. Mais tout le reste autour, il va falloir vraiment reconsidérer ces bases, refortifier tout ça, pour savoir si vous allez droit dans le mur ou, au contraire, si vous pourriez vivre la plus belle histoire, une histoire magique de votre vie. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange et vous avez eu la culpabilité. Alors celui-ci vous dit, tu as fait beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas une raison de t'en vouloir pour le restant de ta vie. Répare ce qui peut l'être, ce sera déjà un grand pas. Eh oui, on peut toujours s'excuser, on peut essayer de réparer, même si on n'efface pas le passé, puisque ça, on ne peut pas. On peut au moins essayer de le réparer. Voilà, c'est tout pour les poissons. Donc, on se retrouvera au mois de juin pour celui de l'été. Et on verra si vous avez réussi à avancer sereinement. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.